Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon. Sur Radio Sud Toulon, Dédi Sud, 10h midi, 10h midi. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon pour Dédi Sud jusqu'à midi. Alors, et cette fête de la musique s'est bien passée? Je passe un petit bonjour à Patrick Bonabel, notre direction, qui vient de subir une opération. Soigne-toi, car dimanche prochain, c'est la nive de ta création, l'anniversaire de Radio Sud Toulon, bien sûr. Dans une demi-heure, on recevra Raphaël Portland, artiste indépendant de la nouvelle scène française. Ouvrez vos oreilles et laissez-vous guider par sa voix chaude. Raphaël Portland, bonjour. Salut Thierry. Vous allez bien ? Bah, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Alors on vous retrouve pour un entretien dans un instant, mais juste avant je voulais vous faire un petit j'aime pas. Ça vous va ? Bah allons-y. Alors, Bachung, J'aime. Placebo, J'aime aussi. Indochine, Pas tout, mais il n'y a pas tout dans les réponses. On va dire que j'aime. Radiohead, J'adore. David Gray. J'aime aussi. Mais j'ai l'impression Thierry que tu es en train de donner la liste de tous les artistes qui m'ont un peu influencé. Garbage, Garbage aussi, ouais. Neil Young, Neil Young, forcément. Souchon, Et Souchon aussi, ouais. Gainsbourg, Coldplay, Aussi, ouais. Miosek, Mieux sec aussi, bah, il faut donner un j'aime pas quand même à un moment donné. Ben Mais ce sera pas Harper, pour mieux. Excuse-moi. Ben Harper, Ben Harper, j'aime. les Cranberries J'aime aussi. et les Beatles. Bah, j'aime aussi. Et puis les Rolling Stones, non ? Les Rolling Stones, moins. C'est vrai que ça m'a moins accroché que d'autres choses. C'est incroyable. J'étais plus Bowie que Rolling Stone. Ouais, et c'est incroyable. Ou on est Rolling Stone ou alors on est Beatles. C'est fou, hein ? Souvent. Ouais. Bon, Raphaël, on se retrouve dans une demi-heure. Ne bougez pas, vous prenez un petit café, un petit croissant et on se retrouve tout à l'heure, d'accord ? À tout à l'heure. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Raphaël Portland est un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste français de 30 ans, né à Paris. Il écrit en français et sa musique une pop noire, mélangeant sans complexe beat hip-hop, guitare rock et synthé des années 80. Raphaël Portland, rebonjour. Bonjour Thierry. Alors vous êtes né à Paris, vous vivez vers Rennes, c'est ça ? J'habite à Rennes, oui, tout à fait, depuis 1 an. Votre enfance, elle était comment ? Bah écoute, j'ai une enfance dont j'ai pas à me plaindre. Je pense que comme un peu tout le monde, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais je pense que j'ai été un enfant heureux. Hein. Alors, je crois que vous, quand vous étiez enfant, vos instruments de musique, c'est vous qui les créez, c'est ça ? Oui, bah ça c'est les petites anecdotes. C'est vrai que en fait j'étais fasciné par tout ce qui faisait du son et Ouais. j'avais pas d'instrument en fait. J'avais un piano qui était un jouet de ma sœur au départ et avec lequel je l'amusais un petit peu, mais j'avais pas d'instrument, donc je fabriquais notamment avec des boîtes en carton sur lesquelles je tendais des élastiques. Je faisais des espèces de guitares en fait ou de harpe. Enfin, donc c'était assez approximatif, mais ça me permettait de retrouver des petits airs comme ça, donc en tendant les élastiques plus ou moins sur des boîtes. C'est vrai, j'ai fait ça pendant quelques années. Alors, donc vous quittez Paris et vous allez en Normandie, c'est ça ? Oui, j'ai grandi en Normandie. J'ai vécu à Caen pendant assez longtemps. J'ai fait quasiment toute ma scolarité à Caen. J'ai encore plein d'amis d'ailleurs. Après la Normandie, vous montez à Paris en 2000, où vous intégrez l'école vétérinaire de Maison-Alfort et l'aventure avec les groupes commence. Pendant
En fait, pendant toute mon enfance, je faisais de la musique vraiment pour moi. En fait, d'ailleurs c'était très influencé par le cinéma, en fait, par les films que je voyais, dont je retrouvais les musiques ensuite de mon côté. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à faire des textes, j'ai commencé à vouloir mettre les choses ensemble, les paroles et la musique. C'était chouette, donc j'ai voulu continuer un petit peu là-dedans. Et quand je suis arrivé à l'école vétérinaire, en fait, il y avait une salle qui était réservée avec des instruments de musique, etc. Je trouvais ça carrément génial. Ah oui. Et donc avec deux trois copains, on a monté un premier groupe qui était un peu à géométrie variable parce qu'on intégrait de temps en temps une personne en plus, une personne en moins, et qui était un groupe qui s'appelait Marché Noir, qui avait son petit succès, on va dire local, et qui m'a fait prendre goût en fait au fait de travailler avec d'autres musiciens, et notamment ça m'a permis de faire mes premières compos et de les montrer un peu au public aussi. Et puis en 2005, fini les groupes, c'est ça? L'aventure personnelle, c'est parti. Oui, il y a eu effectivement cette période-là, il y a eu plusieurs groupes. Ouais. Il y en a eu un particulièrement qui s'appelait Doppler, que j'avais monté à la suite de Marché Noir, qui marchait bien, avec lequel on avait des dates, et avec lequel on a eu quelques contacts avec des labels. Et puis, comme malheureusement souvent à cet âge-là, on n'est pas trop sûr encore de ce qu'on veut faire, on n'a pas forcément le courage de se lancer là-dedans. Surtout que la plupart des membres du groupe étaient étudiants à l'école vétérinaire comme moi, donc c'est un peu un avenir tout tracé. Et c'est vrai que remettre ça en question, c'était un peu compliqué. Et puis, ça a commencé à faire un petit peu, dégénérer la chose. Et du coup, on s'est séparés en 2005. Et à partir de là, je suis reparti avec mon projet, avec mes chansons sous le bras. Puis j'ai continué à écrire et j'ai commencé à démarrer un peu une phase de recherche des limites un peu de mon univers musical. Ça, je suis sorti du côté très rock des groupes, parce qu'au final on fait quand même beaucoup de reprises aussi, on jouait du Noir Désir, on jouait plein de choses. Et je suis sorti un peu de ça pour justement aller explorer ce que moi j'avais vraiment en moi, ce que j'avais envie de partager avec les gens, ce que j'avais envie de donner. Et donc voilà, je me suis immergé dans la chanson française, je me suis immergé dans la pop, je me suis immergé dans les musiques électroniques, etc. Ça a pris du temps et puis petit à petit j'ai défini un peu le son qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais vous étiez déjà auteur, compositeur, interprète au sein des groupes, ou alors c'est venu en 2005 où là vous avez voulu mettre des paroles sur des musiques? J'ai toujours été en fait dans tous mes groupes, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire que mon tout premier groupe, à 90% je chantais des reprises ou les chansons des autres, et puis 10% c'était mes chansons. Dans le groupe suivant, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire 90% des chansons c'était moi qui les amenais, donc souvent au départ en guitare-voix, et puis ensuite on fait un arrangement collectif, donc chacun apportait sa couleur en fait au morceau, et puis on fait comme ça quelque chose de sympa, et puis on continuait à faire des reprises. Et donc j'ai toujours écrit et composé aussi, même dans mes premiers groupes, mais c'est vrai que on peut pas dire que j'avais un set entièrement construit que sur des compos, que sur des chansons originales. Il y avait toujours quelques reprises, et je pense que c'est une bonne chose, puisqu'en fait là en ce moment je suis en train de préparer des concerts pour la rentrée prochaine, donc pour le mois de septembre. Évidemment il va y avoir mes chansons, mais je pense que c'est pas inintéressant d'intégrer aussi quelques reprises. Bien sûr. Pour permettre aux gens de vous découvrir votre univers aussi d'une autre manière, à travers des choses qu'ils connaissent, et finalement de savoir un peu qui vous êtes avant de se plonger dans votre propre univers. Mais quand vous faites des reprises, vous les arrangez à votre sauce, ou alors vous les prenez telles quelles et puis vous les chantez style karaoké? Ah non, bien sûr c'est toujours interprété. Il y a toujours une appropriation qui se fait du morceau. Alors des fois c'est assez évident, voilà, c'est vrai que si je reprenais un morceau de Biolay par exemple, ou un morceau de Bachung, ou un morceau de Dominique A, qui sont des artistes qui sont assez proches de mon univers, il faudrait que je me creuse un peu la tête pour pas faire justement un copier-coller. Oui. Mais après, quand on va chercher des choses justement un peu différentes, qui paraissent pas naturellement venir de moi, c'est là où c'est le plus intéressant.
les reprises les meilleures, c'est souvent justement celles qui prennent un peu le contre-pied du morceau d'origine. Quand je vous ai écouté, je me suis dit, c'est pas possible, c'est Marc Lavoine. Ah. Bah non. Non mais vous avez votre propre personnalité, on va l'écouter, on va l'entendre dans un instant, mais il vous a pas marqué Marc Lavoine? Marc Lavoine, aujourd'hui, je reconnais vraiment ce qu'il fait et j'apprécie beaucoup. Je pense qu'on pourrait me ranger effectivement quelque part entre lui. Ah mais non, on peut pas vous ranger, vous êtes un artiste, ça c'est sûr. Oui, mais je comprends tout à fait le parallèle qu'on peut faire avec Marc Lavoine. D'ailleurs, c'est plutôt chouette. Et je pense que c'est aussi le côté un peu électro des arrangements qui apporte ça, parce que maintenant c'est vrai qu'il est beaucoup sur ce créneau, on va dire. Et non, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Hein, à côté de ça, c'est pas lui qui m'a, si vous voulez, influencé le plus artistiquement, mais je reconnais qu'il peut y avoir une forme de parenté. On fait une première pause musicale et là je vous demande de monter le son, écoutez les textes car ce Raphaël Portland c'est de la bombe avec un titre Poudre qui sera, j'espère, sur votre prochain album Poudre aux yeux. Vous êtes d'accord? Ah bien, avec plaisir. Allez, on monte le son et on écoute. Jouer les mauvaises copines quand les autres ont les yeux tournés dans mon vieux jean avec mon air tourmenté. Tu crois caresser mon spleen avec les yeux du péché. La jeunesse. Ah oui, quel délice cette poudre aux yeux. Raphaël Portland jusqu'à midi sur Radio Sud Toulon. La question que j'aime poser aux artistes, le moment que vous aimez le plus, la création d'une chanson, l'enregistrement ou la création d'un album, hein, l'enregistrement ou la scène? C'est très difficile de comparer la scène avec le reste, puisque dans la scène, il y a un rapport humain avec les gens qui est juste irremplaçable. C'est un plaisir vraiment bien particulier et j'aime énormément ça. Maintenant, j'aime beaucoup les périodes où on enregistre les morceaux aussi, parce qu'en fait la création elle est un peu spontanée, elle est un peu sur le long terme, puisqu'au final je prends des notes dans des cahiers, etc. Je fais des choses, des fois il y a des chansons qui commencent puis qui se terminent 2 mois plus tard, voilà, parce que je vais trouver la phrase qui me manquait ou la mélodie. Des fois c'est instantané, etc. Donc c'est assez confus cette période-là, c'est assez brouillon. En revanche, les enregistrements en studio, là, ce que j'adore, c'est on s'enferme dans une bulle. En fait, on arrête le temps, on se coupe complètement du monde. Et là, dans cette espèce de petit nid douillet du studio, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'adore, ouais, qui est cette ambiance créative où au final on continue à améliorer les choses, etc. Et qui est un peu un repli avec l'ingénieur du son, avec les musiciens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Vous êtes auteur-compositeur, vous avez déjà créé des chansons pour d'autres artistes? Alors j'ai composé quelques titres pour d'autres artistes qui n'ont pas forcément été retenus. Je continue à le faire. Et notamment en ce moment, je travaille sur des featuring avec des artistes un peu de ma génération, mais dans d'autres genres musicaux. Notamment, je travaille avec un rappeur d'un collectif qui est avec lequel on espère bien faire quelque chose aussi qui tabasse, comme on dit, et que j'espère vous diffuserez quand ce sera prêt. Ah bah bien sûr. Une bonne surprise. Nous, on va diffuser tout de Raphaël Portland. En 2007, vous faites la rencontre de Nicolas Caillou.
Qui est Nicolas Caillou et parlez-nous de cette rencontre. Alors Nicolas Caillou, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Tout d'abord, c'est un de mes meilleurs amis. Et je l'ai rencontré à Paris au cours d'une formation. À l'époque, j'essayais pour essayer de faire chauffer un peu la marmite. J'avais monté une association, etc. Et lui était dans un autre projet. Il voulait monter un événement musical. En fait, on s'est rencontrés donc comme ça, sans qu'il y ait vraiment de rapport avec la musique au départ. Et puis un jour, il a voulu me présenter un peu des amis, il m'a fait écouter des sons qu'il fait, puisqu'il fait du rap à l'époque. Et puis en fait, une amitié qui est née comme ça. Et c'est quelqu'un de très important pour moi, parce qu'en fait, il me soutient depuis cette époque. Et il avait, en fait, son background, c'était qu'il a travaillé pendant assez longtemps au studio de la Seine, qui sont des grands studios parisiens que je recommande chaudement à tous les artistes qui veulent enregistrer, parce que c'est juste fabuleux d'enregistrer là-bas. Et il m'a ouvert les portes de ces studios-là. En fait, il m'a permis d'enregistrer mon premier EP qui s'appelait Fondation, qui était plus un disque pour trouver des concerts que vraiment un album, en fait, puisque c'était un disque qui était assez éclectique au niveau des styles musicaux. Il y avait ça partait un peu dans tous les sens, on va dire. Il y avait du pop rock, il y avait des choses plus rock, il y avait des choses qui tendaient beaucoup plus vers la variété. Il y avait quelques sons électro, il y avait quand même notamment Sémélien dessus, qui est un morceau que je défends toujours avec plaisir. Et donc, oui, il m'a donné l'opportunité de faire ça. Et puis, par la suite, il m'a permis aussi de venir sur son événement, qui est quand même devenu Musique Expo, qui est un gros événement musical sur Paris. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion, d'ailleurs, de s'y retrouver là-bas rapidement. En 2008, vous avez le projet d'un EP. Alors l'EP est un format musical 2 fois plus long qu'un single, mais plus court qu'un album, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc cette EP se prénommait Fondation. Parlez-nous de ce projet en 2008. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. En fait, ce projet, c'était donc de faire quelques chansons. En fait, au départ, je pensais même en faire simplement 2 ou 3, puis au final, on en a fait 6. Mais c'était des chansons qui étaient destinées à trouver des concerts. Et à l'époque, je tournais avec un trio, donc on fait de l'acoustique. Hein. Donc c'était 2 guitares, un caron, un petit harmonica, et puis voilà. Il y avait aussi un ukulélé sur certains morceaux, donc c'était très acoustique. Et moi, j'avais pas envie forcément de faire que de l'acoustique. Je voulais commencer à développer un peu mon univers avec des sons différents. Et c'est vrai que sur le disque, il fallait que ça puisse plaire aux salles auxquelles on allait présenter le projet. Donc du coup, on a fait des chansons assez éclectiques sur le disque. En termes d'arrangement, on a fait des morceaux qui sonnaient très guitare-voix finalement, même avec quelques petits arrangements pop-rock. Et puis il y en a d'autres comme S'aimer bien ou un autre morceau qui s'appelle Se laisser porter, beaucoup plus sur les sonorités électro. Donc voilà, on a fait un petit melting pot de tout ça. Ça a fait fondation. Je me suis dit que c'était une manière de dire voilà un petit peu d'où je viens, avec des influences finalement diverses. Et puis tout ça, c'est raffiné après dans le temps au fur et à mesure que je travaillais sur le projet actuel. Et puis après, vous pendant l'enregistrement, vous travaillez avec Sylvain Mercier, c'est ça? Oui, Sylvain Mercier, qui est toujours d'ailleurs l'ingénieur avec lequel je travaille quand je vais en studio. C'est de moins en moins souvent, puisque maintenant je travaille beaucoup chez moi, en fait, en studio. Mais j'ai toujours beaucoup de contacts avec lui, et effectivement, c'est à lui que je fais appel pour faire tous les enregistrements quand j'ai besoin, ou pour mixer un titre s'il y a besoin. C'est quelqu'un de formidable qui a une vraie écoute de l'artiste. Il sait vraiment s'imprégner d'un projet et être force de proposition, voilà. Et puis les ingénieurs du son, c'est quand même un truc qui m'a toujours fasciné, parce qu'ils ont des oreilles de clébard. Ah oui. Ils entendent des trucs incroyables. Et donc voilà, ça a été un peu une école pour moi d'ailleurs, cet enregistrement de Fondation. Ouais. C'est la première fois que j'étais dans un cadre de travail professionnel, que je sortais de ma cave, hein. Et donc j'ai beaucoup appris grâce à lui, notamment. Et c'est quand même l'ingénieur du son de Benjamin Biolay, hein? Oui, c'est
un des ingénieurs du son. Donc c'est quelqu'un de... Des enregistrements, généralement. Et puis alors, toujours à cette même époque, vous vous inscrivez sur Noumitz. Oui, Noumitz, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, c'est un site qui s'est créé donc à cette époque-là et qui en fait avait un pari un peu fou. C'était MySpace perdait un peu de vitesse et ils se sont dit on va proposer une alternative pour les artistes, donc un site où ils vont pouvoir présenter leur musique. Et le plus en fait qu'il y avait derrière, c'est qu'ils allaient analyser en fait un peu comment les gens écoutaient votre musique et établir un classement des artistes les plus appréciés des internautes pour le proposer directement aux maisons de disques. Et donc ça, je trouvais ça c'était plutôt sympa, donc je me suis inscrit dessus. J'ai eu la chance d'être dans le top 100 assez rapidement et de rencontrer comme ça quelques directeurs artistiques. Comme par exemple Laurent Mangana. Comme par exemple Laurent Manganas, effectivement en 2010, je me trompe pas. Mais bon, ça n'a pas donné forcément grand chose parce qu'il est parti, il était chez AZ et il est parti d'AZ peu de temps après. Et voilà, c'était mon premier rendez-vous professionnel avec un directeur artistique et je me souviens qu'à l'époque il avait beaucoup apprécié mes textes, notamment, mais bon après voilà. Le chemin vers les maisons de disques est très très long et compliqué, que ce soit pour les artistes ou aussi pour les directeurs artistiques aujourd'hui. Faut pas croire que c'est des grands méchants. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont aussi beaucoup de contraintes. Donc... Bien sûr. Mais vous êtes à la recherche d'une maison de disques ou alors vous travaillez en indépendant, ça vous suffit? En fait, je suis toujours évidemment preneur de travailler avec un label ou avec un tourneur, ou voilà. Maintenant, je pense qu'il faut pas attendre en fait, parce que ça sert à rien, à vrai dire. Les labels, moi je vois ça comme un espèce de levier qui doit arriver au moment où finalement l'univers est en place, le public est en place, etc. Et à ce moment-là, il va apporter un effet de levier qui va être super intéressant. Il va aider à que l'artiste fasse son boulot d'artiste et puis lui le boulot d'aller chercher contrat, studio et puis voilà. Oui, voilà. Je pense que si le label arrive trop tôt, parfois c'est pas forcément une bonne chose parce que l'univers est pas forcément en place, l'artiste il est pas vraiment formé et du coup ça va être le label qui va avoir tendance à essayer de l'emmener dans une case ou dans quelque chose de plus formaté. Donc ça peut ne pas être forcément très très profitable au final. En tout cas sur le plan artistique. Donc moi je préfère avoir mon univers bien ancré et puis profiter vraiment au mieux de ce que peut m'apporter un label par la suite. Allez, on remonte le son, Raphaël, car on va écouter S'aimer bien, tiré de Fondation en 2009-2010. C'est ça, hein? Allez, on l'écoute. S'aimer bien. J'ai mis des fleurs sur ton palier, j'ai mis mon cœur à tes pieds, je n'ai pas de mérite. C'est tellement facile de t'aimer. J'ai mis du soleil dans tes mains, de l'or caché sous les coussins. Je n'ai pas de mérite. C'est tellement facile de t'aimer bien. Retour sur la radio de tous vos plus beaux souvenirs avec Raphaël Portland. Raphaël, et la scène, c'est comment? La scène, c'est chouette. Vous en avez déjà fait de la scène? Oui. Bien sûr, oui. Et là, en ce moment, en fait, je suis en train de préparer de nouveaux concerts avec une nouvelle formation qui se monte là sur Rennes en ce moment. Donc on répète, on s'ajuste, on essaie de trouver le meilleur compromis entre le son évidemment du disque et puis ce qu'on peut faire sur scène en n'étant pas trop nombreux, parce que je tiens beaucoup à ce que la formation elle soit assez concentrée, qu'on puisse tenir un set en étant 2 ou 3. Je trouve que c'est bien, mais du coup ça donne beaucoup de travail à tout le monde. Mais... Bien sûr. Cet été, vous avez des spectacles ou pour l'instant c'est promo, radio, préparation de l'album?
Bah, pour l'instant, c'est beaucoup de jours de préparation sur l'album, parce que je continue à engranger un peu les titres, Mhm. de façon à avoir un maximum de choix au moment où on sortira l'album. Donc du coup, c'est beaucoup de création, et puis aussi bien sûr un peu les radios, voilà, un petit peu de promo. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert et que j'aime bien, donc voilà, je passe pas mal de temps à tweeter. C'est- Et aller sur Facebook. Et ouais, j'ai aussi une page Facebook. Ouais. Je vous encourage à venir. Il y en a liker. même deux. Il y en a même deux de pages. Alors oui, parce que j'ai aussi un profil perso. Bah oui. Vous pouvez me demander en ami d'ailleurs. C'est avec plaisir, hein, pour l'instant. Voilà, vous tapez Raphaël Portland. Il n'y a pas de problème ici. Puis en plus, vous avez envie d'écouter de la musique de Raphaël, eh bien vous tapez aussi sur YouTube. Et puis alors, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un site, Raphaël? J'ai pas vraiment de site. Hein. En Non. fait, Oui, j'avais un site qui a malheureusement péri dans un crash de serveur. Et du coup, j'ai plus vraiment de site. Mais bon, je vais certainement en faire un, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Et donc pour l'instant, mon site c'est plutôt mon Oumise ou Ouais. ma page Facebook. Voilà. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on parlait de la scène. Donc les musiciens, il y en a 2, 3, c'est ça? Alors pour l'instant, il y en a 2 plus moi. Oui. Et donc voilà, on essaie de mettre ça en place tranquillement, quoi. Et ils s'appellent comment ces musiciens? Ils jouent de quoi surtout? Alors ils jouent de quoi? Alors, c'est 2 profils très très différents. Oui. Il y en a un qui fait qui est guitariste bruitiste en fait, donc il Bruitiste? joue beaucoup avec la guitare, voilà, avec des tas de pédales, etc. C'est quelqu'un qui a une connaissance de son instrument et du son, enfin de tout ce qu'on peut faire sortir d'une guitare qui est absolument fabuleuse. Donc il est équipé de ses guitares et de ses pédaliers, voilà, qui passent dans des loopers, dans des trucs comme ça. Ah oui, ça Et me puis, rappelle une à côté de chanteuse qui faisait ça aussi. Voilà, et à côté de ça, donc comme il arrive encore à avoir une petite main de libre, il fait aussi du clavier, donc il a des synthés un peu vintage sur lesquels il peut rajouter des sons. Donc lui, il a beaucoup de boulot. Et puis l'autre, pour tout vous dire à quel point c'est récent, c'est que je vais le rencontrer dans 2 jours. Donc, Ah oui. donc voilà, c'est pour ça pour l'instant on est surtout 2. Et le troisième qui devrait arriver, mais c'est là où c'est un peu tôt quand même pour en parler. Lui, il est plutôt sur les progrès et en fait tout ce qui est rythmique. Donc voilà, il va être en charge si tout se passe bien de toute la partie boîte à rythme, voilà, percussion, etc. Qui va rejouer live ou qui va lancer, contrôler live sur scène. Mais tout à l'heure, je disais que vous êtes multi-instrumentiste, mais vous jouez de combien d'instruments? Et par exemple, quand vous allez en studio, c'est vous qui jouez de tous les instruments? Ouais, alors oui. En fait, je joue tous les instruments qui étaient à ma portée, c'est-à-dire je joue de la guitare, je fais donc les guitares électriques, les guitares sèches, je fais la guitare basse aussi, donc les lignes de basse, etc. C'est moi qui les pose. Et ensuite, je fais du clavier. Alors tout ça, c'est pas un niveau démentiel. Hein. Je suis loin d'être un virtuose, mais voilà, suffisamment pour en tout cas composer et enregistrer avec après tout un tas de claviers aussi. Donc voilà, les Rhodes, les pianos, les synthés. Mais vous connaissez le solfège? Oui, mais j'ai appris un peu tout seul le solfège, donc je suis pas non plus une bête, mais ouais, je connais les bases, quoi, disons. D'accord. Non, parce que comme il y a beaucoup d'artistes que j'ai interviewés et qui, eux, ne connaissaient pas le solfège et pourtant, ils jouaient des instruments. Donc, c'est pas un problème de connaître Non, le c'est solfège. pas un problème. La Alors, musique, j'avais c'est... rencontré il y a quelques années quelqu'un qui m'avait dit, bon, si tu veux réussir dans la musique, il faut quand même que tu apprennes à lire une partition, etc. Et je lui avais dit, mais non, mais vraiment, t'es trop bête. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de savoir écrire la musique puisqu'il suffit d'enregistrer, etc. Et c'est vrai que pour envoyer un morceau à la SACEM et tout, il suffit d'envoyer un CD. Il n'y a pas besoin d'écrire. Voilà, c'est ça. Sauf que, comme je vous disais, je joue pas mal d'instruments, mais je joue pas non plus tout. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir besoin de faire venir des musiciens, et notamment des
des gens qui jouaient les cordes. Donc, par exemple, Sous s'aimait bien qu'on vient d'entendre tout à l'heure, Oui. il y a Hélène Billard qui est violoncelliste, qui est venue poser en fait son violoncelle sur le morceau, mais simplement il fallait qu'elle ait la partition, donc il a bien fallu quand même Eh oui. que je sois capable de lui fournir. Donc voilà. Puis pareil, j'ai fait venir aussi un violoniste sur d'autres morceaux. Donc le solfège, c'est quand même le langage universel de la musique. Ben oui. Après bon, il y a solfège et solfège. Moi, j'arrive à écrire une partition, ça me prend beaucoup de temps et j'y arrive. Mais c'est vrai que c'est indispensable quand on veut échanger avec d'autres musiciens. Quand vous créez, c'est d'abord les mélodies ou les textes? Très souvent, c'est les textes, mais il n'y a pas vraiment de règle absolue. Mais très souvent, c'est les textes. Parce qu'en fait, j'écris tout le temps. J'ai toujours un petit carnet avec moi, et notamment quand je pars en vacances, etc. Et j'écris beaucoup de choses. Et souvent, en fait, les phrases, elles ont déjà une musicalité, en fait. Donc la mélodie, elle vient en écoutant déjà un peu comment sonne la phrase en elle-même. Donc voilà. Après, il faut un peu la dépoussiérer, il faut un petit peu retirer ce qui la recouvre, ce qui la cache, pour vraiment faire émerger la mélodie. Et donc il y a souvent une deuxième étape où on reprend le morceau pour retravailler et puis retoucher le texte. Voilà, souvent je fais ça en fait en plusieurs fois, quoi. Il y a quelques semaines, je recevais un artiste qui me disait que lui, il créait les textes dans la nuit, il dormait, il se réveillait, hop, il marquait. Comment vous créez ces textes? Est-ce que vous avez des moments dans la journée ou alors c'est comme ça? Franchement, c'est très aléatoire. C'est vrai qu'on est plus créatif le soir. Ça m'est arrivé de pas dormir parce que j'avais ce truc qui avait besoin de sortir, et donc voilà. Mais ça peut venir n'importe quand. Ça peut venir le matin, ça peut venir quand on est dehors, ça peut venir. C'est pour ça que je me balade toujours avec un petit carnet. Et c'est assez étonnant, effectivement. On comprend pas trop bien quand ça arrive ce qui se passe, mais voilà, quand ça vient, on est juste content, donc on réfléchit pas, on écrit. Et puis après, on fait le tri, quoi. Il y a Didier Barbelivien qui disait, dans un interview, il disait que les chansons, il les écrivait en 1 heure. Mais des fois, elle trottait dans sa tête pendant 10 ans. Mais quand il est sur le papier, pouf, en 1 heure, il écrit une chanson. C'est fou, hein? Ce qui est vrai, c'est que très souvent, un morceau, il met beaucoup de temps à mûrir. Donc il peut mettre des années à mûrir, effectivement. Mais il y a un moment où finalement tout est prêt, et là ça coule de source. Donc je dirais, je fais pas des morceaux en 1 heure, mais ça m'arrive de booker un morceau, paroles et musique en 2 jours, 3 jours. Mmh. Mais parce que je pense qu'il y a une partie du travail qui se fait en fait un peu dans l'inconscient, et puis voilà. Mais bon, pour moi il y a pas trop de règles. Je sais par contre qu'il y a des endroits qui m'inspirent plus que d'autres. Moi je fonctionne aussi beaucoup en fonction des endroits. Je sais qu'il y a des endroits où je vais pas avoir du tout d'inspiration, il y a rien qui va venir, et puis d'autres où ça va être beaucoup plus facile. Raphaël Portland, connaissez-vous Jean-Patrick Capdevielle? Bien sûr. Alors en 79, il sort un tube, Canter dans le désert. Et les premières notes de Mes pensées me font penser un peu au titre de Jean-Patrick Capdevielle. Mais bon, il faudra me le faire réécouter, alors. Quand t'es dans le désert. Ça attaque sec. Voilà, ça attaque sec. On l'écoute, d'accord? Avec plaisir. Je suis assis à la terrasse face à mon café serré. Je regarde le défilé des robes d'été à la sortie du métro, sur l'estrade des bistrots. Je marche sur Champ de Mars dans ma veste usée. Je regarde les vedettes des amourettes de l'été. J'ai les yeux qui traînent, mais mon cœur est à la peine. Toutes les chaînes me lassent, la nuit devant la télé. Je regarde les actrices de l'amour classé X. Mais mes pensées ne font que te chercher sur le
Suite et fin de l'entretien que nous accorde Raphaël Portland. Est-ce que ça vous arrive d'aller voir d'autres artistes sur scène? Ah oui, bien sûr. Et ça vous donne envie de... Ça vous donne envie de monter tout de suite là, quand quand vous écoutez un chanteur? Alors c'est un peu bizarre, mais je crois que c'est un peu comme pour les magiciens qui connaissent un peu les trucs. J'ai plus tout à fait la même approche d'un concert qu'avant en fait. Et du coup, parfois ça m'arrive d'être un peu voilà, plus sur le côté comment scéniquement comment il gère son spectacle, comment il fait ses arrangements sur scène, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, je me dis bon c'est voilà. Et par contre, il y a des fois où je me fais complètement embarquer et là je retrouve vraiment le plaisir. Il y a pas, enfin si ça remonte déjà un petit moment. J'avais été voir Souchon dont on parlait au tout début de l'interview. J'avais vu au Zénith à Paris et là tout de suite je redeviens un gamin. Un fan. Il est extraordinaire. Oui. Il est extraordinaire. Ouais. Il a une manière de communiquer avec le public. Ah là là. Et là, du coup, on est trop captivé. Je peux même pas dire qu'on en tire des leçons parce qu'on est tellement pris par le truc et par le talent du mec que du coup, on ressort juste en disant qu'on s'est pris une bonne claque et qu'on a envie d'y retourner tout de suite, quoi. Mais d'abord, les artistes, il faut les voir sur scène. Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu sur scène. Et quand on le voit à la télé ou en interview, ça a l'air d'être quelqu'un de très sec. Mais en vérité, c'est un humoriste sur scène. Souchon. Souchon. Oui. Souchon, il a une espèce de poésie décalée. Je le connais pas personnellement, donc ça, je le regrette. D'ailleurs, j'adorerais le rencontrer. Moi, je connais Woolsey, mais bon, pas Souchon, personnellement. Woolsey, dont on m'a dit que c'était un bourreau de travail en studio. Ah oui, ça. La terreur des studios. Mais 10 ans pour faire un album, donc... Souchon, c'est ce qui transparaît de lui. Après, voilà, c'est vrai que je connais pas l'homme, mais ce qui transparaît de lui, il y a une espèce de tendresse, qui est hyper communicative, et du coup, oui, il a un humour, parce que je pense qu'il se prend pas au sérieux, quoi. Ah non. Et c'est formidable, quoi. C'est formidable. Vous aimez le cinéma? Ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Car vos chansons, me semble-t-il, pourraient faire partie d'une bande-son, hein. Ah c'est une très bonne idée. Faut t'appeler Hollywood. Pourquoi Hollywood? Il y a des films français, et puis moi, je vous verrais bien en bande-son, dans un polar. Je sais pas pourquoi. Ah oui, mais j'aimerais bien. Hein. Parlez-nous de vos projets. Mes projets, en fait, je suis bien occupé là en ce moment, puisque donc j'essaye de faire connaître un peu ce que je fais à un maximum de gens, parce que c'est ça qui est quand même le plus difficile, c'est d'être écouté. Donc ça m'occupe pas mal, donc à travers les réseaux sociaux, etc. Je compose toujours beaucoup. Et puis je prépare les concerts pour la rentrée, donc ouais, ça fait pas mal d'occupations. Vous avez des dates? J'ai pas encore de date, je peux pas donner de date non pour l'instant. Ce sera, à mon avis, ce sera les premières courant septembre. Donc, voilà, de toute façon, j'invite tout le monde à venir sur la page Facebook et puis ça, ils auront toute l'info évidemment au fur et à mesure, en plus évidemment les photos, les textes des chansons, et puis un tas de petites choses comme ça. Et puis un album en préparation? Alors il y a l'album en préparation, et ça c'est le gros cadeau. Et avant, je vais essayer de faire des petits cadeaux plus modestes, mais je travaille sur 2 autres EP disques en fait, un single, on va dire, autour du Kickboxer. Ouais. Sur lequel il y aura a priori, ce sera un 3 titres. Et puis il y a un autre disque qui devrait sortir dans pas trop longtemps, qui est un 5 titres, qui lui sera que en digital par contre. Et qui aura aussi quelques petits inédits pour les gens qui me suivent depuis longtemps sur nos mises. Qu'ils aient un peu de nouveauté. Donc voilà, il y a ces deux projets-là qui sont en cours aussi. Et comment se procurer l'EP Fondation et puis tous les albums et puis tous les EP que vous êtes en train de préparer? Alors Fondation, il est toujours en vente sur iTunes. Moi-même, j'en ai
plus des disques physiques, ils ont tous été vendus. Mais Vous en avez même pas gardé un? bah si, j'en ai gardé Ah un, bon. bien sûr. Mais celui-là, je le vends pas. Bah non. Ah bah non, il est à moi, je le garde. Ouais, mais je l'ai fait signer par les copains qui m'ont aidé et tout ça sur le disque, donc celui-là, il est super collector. Non, par contre, bah oui, la sortie du gros single, on va dire, parce que ça va être un 3 titres boxeur. Lui, il faudra venir me voir en concert pour l'acheter. Ou sinon, il faudra venir sur ma page Facebook, toujours pour pouvoir le demander. Voilà. Et c'est quand que vous venez dans le Var? Bah écoutez... On vous invite. On va faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis à la direction de Radio Sud Toulon, il faut qu'on fasse un concert spécial pour recevoir Raphaël Portland. Ah bah c'est avec plaisir. Ah bah oui. Tout de suite. Je vais contacter le Zénith et on va faire ça au Vous pouvez Zénith. héberger 2-3 musiciens. Chez moi, je laisse mon appartement à vos musiciens et puis à vous et puis à votre femme, à vos enfants, quoi, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ça mes enfants pour l'instant, mais mais c'est très sympa. J'espère qu'il y a un petit barbecue dans un coin. Oui, on peut tout faire. Bon, c'est parfait. Bah écoute, top là, ça marche. Alors, on va se séparer. Avant d'écouter le titre qui vous ont marqué, on va se séparer avec Boxer. Alors, encore une chanson digne d'un polar, hein. Ouais, Boxer, c'est... Ouais, c'est une histoire de coup de foudre en pleine gueule, on va dire. C'est une chanson, pour la petite histoire, après je sais pas si ça intéresse les gens. Mais bien sûr, ça nous intéresse. On veut tout savoir. Que j'ai écrit justement pendant un voyage où j'étais en Grèce. Et où je suis tombé en fait vraiment amoureux de la Grèce. Et donc ça me fait beaucoup de peine un petit peu tout ce qui se passe en ce moment Oui. et de voir la situation de ce pays parce que c'est des gens qui sont incroyablement gentils. Et puis c'est un pays qui est juste incroyablement beau, quoi, et dont on n'a jamais fini de faire le tour, je pense. Donc voilà, c'est un peu lui qui m'a inspiré quand je parle des rues d'Athènes dans la chanson. Je pense un peu à la Grèce, mais la Grèce en général, y compris les îles, etc., et les petits villages blancs qui sont perchés en haut des îles, etc., qui sont, voilà, c'est juste un bonheur. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde aille vite là-bas aussi pour soutenir un petit peu le pays. T'es sublime dans ta robe blanche, inconnu qui m'attise, inconnu qui m'étanche, qui fait monter la mise. T'es belle quand je flanche, belle quand tu me dévalises. Mais t'as pas été franche, non t'as pas été franche. Tu m'as poussé sur la planche, t'avais un couteau dans la manche. T'étais belle comme un cœur, tu m'as mis KO comme un boxeur. Je me suis perdu, c'est bien ma veine, dans les rues d'Athènes. T'étais belle comme un cœur, tu m'as mis KO comme un boxeur. Je me suis perdu, c'est bien ma veine, dans les rues d'Athènes. Merci beaucoup Raphaël Portland d'avoir joué le jeu. Je le dis toutes les semaines, mais j'ai écouté vos titres, c'est de la bombe. On rappelle l'EP Fondation, le single Boxer avec un EP à venir et un autre album à venir aussi, Poudre aux yeux. Merci beaucoup. Bah, merci Thierry. Et à très bientôt. Et puis portez-vous bien et puis continuez comme ça, il n'y a rien à jeter. Et puis je vous attends donc pour un concert dans le Var et puis d'ici peut-être probablement avant des concerts un peu partout sur Paris, en Bretagne. Voilà. Donc je compte sur vous. Et on peut vous retrouver sur Facebook et puis sur Twitter et sur nos mythes aussi. Sur Facebook, vous cherchez Raphaël Portland et puis sur Noomies noomies.com/Raphaël Portland pour écouter pas mal de choses, des morceaux de l'ancienne EP, des nouveaux morceaux. Voilà. N'hésitez pas à venir me donner un petit clic. Je vous recevrai avec plaisir. Merci beaucoup et à très très bientôt.
À bientôt. Au revoir Thierry. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. Dédi Sud, c'est terminé pour cette semaine. Dimanche prochain, spécial anniversaire de votre radio. Radio Sud Toulon fête 4 ans d'existence. Il y aura beaucoup de surprises puisque de 10h à midi, les artistes vont donner de leur voix pour Radio Sud Toulon. Et de midi à 14h, Wendy Luce vous propose de redécouvrir l'émission spéciale Michael Jackson. On se quitte avec Koé, l'animateur phare de la radio Énergie, qui nous propose un nouveau single en anglais qui n'est autre que la reprise de Pump Up a Jam, le titre culte du groupe belge Technotronic sorti en 1989. Et donc Koé nous propose une nouvelle version avec Big Ali et Laza Morgan. Bonne journée, bon dimanche et puis à dimanche prochain. Salut!